Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler de bracelets connectés. On en trouve pas mal sur le marché. Donc aujourd'hui, on va tester celui-ci. C'est le Redmi Smart Band Pro qu'on peut retrouver sur le Mi Store ou sur d'autres sites autour des 60 euros. Après, avec certaines promos, on peut le trouver moins cher. Personnellement, moi, je l'ai eu à 20 euros puisque avec les mi-points et les compensations, on pouvait quand même pas mal baisser le prix. Donc on va voir à ce prix-là ce qu'il vaut. On va essayer de le comparer avec un Mi Band 5 et voir un petit peu ce qu'il a comme option dedans. Donc on va se retrouver maintenant pour le déballage et si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, inscrivez-vous juste ici, vous aurez les notifications, comme ça vous pourrez voir nos prochaines vidéos directement. Donc à tout de suite déjà pour le tour de la boîte et pour le déballage. Alors on va faire un peu le tour de la boîte ensemble. Alors c'est une boîte un petit peu holographique, on peut le voir, voilà, hein, c'est un petit design. Donc là on voit le bracelet, mais on va le voir mieux après, hein, il est bien mis en avant. On a le petit logo de chez Xiaomi, donc Redmi Smart Band Pro. Sur le côté, on a des, on va pas pouvoir le lire malheureusement, hein, c'est pas dans la langue qu'on désire. À l'arrière par contre, vous allez avoir le français. Je vais vous dire où il est tout de suite. Tac, 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 tac. Il est là. Donc du Bluetooth 5.0, elle fait 300 mA en courant d'entrée. On doit avoir au minimum Android 5 ou iOS 10 en version ultérieure pour pouvoir l'utiliser. Et dans le paquet, on a un bracelet qui est avec en TPU, un câble de charge, manuel d'utilisation et la garantie. Sur le côté, là, ici, on vous explique que c'est un écran qui fait 1,47. C'est un Full AMOLED. Vous allez pouvoir avoir le capteur d'oxygène, vous allez avoir des exercices, ils disent plus de 100 exercices en mode. Donc ils disent qu'elle dure 2 semaines en batterie, on va voir ça après. Vous avez une résistance à l'eau qui est ici, donc c'est un chargeur magnétique que vous avez à l'intérieur, hein, il vient se coller. Et vous allez pouvoir faire le tracker de sommeil et le rythme cardiaque. Donc ici, pour l'instant, on a fait un peu le tour, on va l'ouvrir. Il faut que ça sorte. Il y a la petite languette qui est là pour ça. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a dedans? Ici, on a le petit bracelet, on va l'ouvrir après. Sur le haut, ici, je vais vous l'ouvrir en passant. Un petit sachet avec 4 citrons, voilà, hop, on l'ouvre un peu plus fortement. Il va s'ouvrir. C'est le câble de charge. Voilà, donc ici on a le câble de charge, un petit peu de plastique aussi, avec sa partie aimantée qui est ici, que vous allez pouvoir mettre sur le bracelet. Il nous reste à ouvrir ce qu'il y a là. Ça va être le manuel d'utilisation et la notice de garantie. Donc ça, vous pouvez le lire, hein, vous avez bien sûr le français dedans, et vous allez avoir toutes les explications. Donc, nous, ce qu'on veut voir, c'est surtout ce qu'il y a là-dedans. Ah, on aime bien tout déchirer quand c'est comme ça. Moi, j'avoue, j'aime bien aussi. Et voilà, donc il est là. On est vraiment entre une Mi Watch Lite, moi je dirais, en taille, et un Mi Band 4C en format et un Mi Band 5. J'essaierai de mettre les bracelets à côté avec plusieurs montres que vous puissiez voir ce que ça donne en photo. Donc on va voir maintenant un petit peu comment on l'installe et comment on s'en sert. Alors pour l'installation, nous c'est le français, donc on le lance, il y a le petit logo Mi, donc le français on appuie là. On vous demande de télécharger l'application Xiaomi Wear, donc il faut bien penser à ça maintenant, les bracelets et montres chez Xiaomi, il faut installer cette application. Donc on appuie ici, on voit bien qu'il est marqué Redmi Band, on va lever, voilà. On va aller sélectionner l'appareil sur le téléphone, donc moi le téléphone je m'en sers là. Donc on va voir ensemble, je reviens tout de suite, on va suivre ça, je vais directement l'installer sur mon téléphone. Alors tout d'abord pour l'installer, il va falloir déjà télécharger l'application Xiaomi Wear sur le Google Play Store ou sur l'App Store et le mettre sur votre téléphone pour pouvoir installer votre bracelet. Une fois installé, vous allez aller dans Ajouter un appareil et donc là il va trouver votre Redmi Smart Band Pro. Donc vous allez faire Suivant. Et après cette partie-là, il va retrouver votre bracelet et le connecter à l'application.
Alors on va vous expliquer un petit peu au moment de l'installation les raccourcis, donc vous allez pouvoir balayer vers le haut, mais ça on verra aussi après dans la mise en situation. Donc si on balaye vers le haut, on va avoir la liste d'applications en deux formats possibles, un format liste et un format grille. Ça on verra ce que ça implique après. Eux vont pas vous montrer ça comme ça dans les trucs, mais voilà, deux formats de gestion d'application. Et puis vous allez aussi pouvoir avoir des widgets en balayant votre écran sur le côté gauche. Quand on balaye vers la gauche, on va avoir les widgets avec ces petites applications qui vont vous permettre de voir plus rapidement les mesures cardiaques, etc. Alors, là maintenant on arrive un peu dans le vif du sujet, on en est sur le profil, vous allez choisir votre Redmi Smart Band Pro, vous allez pouvoir voir la batterie s'il est connecté ou non. Juste en dessous, on a l'affichage de la bande, en fait c'est le fond d'écran ou le thème que vous allez installer sur votre Redmi Smart Band Pro. Le véritable problème de cette partie-là, vous allez le voir, c'est que déjà c'est pas fourni à foison, il n'y a pas pour l'instant de petits logiciels externes pour en mettre d'autres, ce que je trouve assez dommage. C'est un véritable point négatif dessus. Bon, après, pour le prix, on va pas s'en plaindre, mais c'est un point négatif et c'est à savoir. Et autre point négatif, c'est que tous les bracelets, tous les affichages sur le bracelet sont en anglais. Donc, il n'y a pas de semaine en français, etc. Il n'y a pas de jour lundi, mardi, mercredi. On va les avoir en anglais. Donc, juste en dessous, on a les notifications d'application. Alors, une notification d'application, c'est la partie où vous allez choisir les applications de votre téléphone qui vont apparaître en notification sur votre board. Donc ça, c'est à savoir. Vous allez après en dessous appel entrant. Ça, c'est vous qui allez définir si vous voulez voir ou non les appels entrants, si vous voulez voir si c'est des personnes de votre répertoire ou non, ou juste un affichage classique du numéro. Donc on autorise aussi autorisation d'activité en arrière-plan. Ça, moi, je vous conseille de le mettre si vous voulez quand même avoir toutes les options de votre bande. Donc on va pouvoir voir la fréquence cardiaque, le sommeil. Alors on va aussi pouvoir voir le taux pour l'oxygène dans le sang, on va pouvoir voir le stress, l'alerte d'inactivité. Donc ça vous permet de dire que si vous bougez pas tant de temps dans votre journée, il va vous faire une petite alerte. On va aussi voir pour le reste, vous allez avoir des graphiques, pour le sommeil, des graphiques assez sympas, fréquence cardiaque aussi. Alors, pour avoir accès aux graphiques, c'est très simple. Là, sur votre téléphone, en bas, vous avez trois petits menus. Vous avez état, entraînement et profil. Actuellement, là, on est sur profil. Pour voir les graphiques, je vous les montre, il faut passer sur état. Dans profil, vous allez juste choisir les caractéristiques que vous allez utiliser, dans le sens où vous avez peut-être des options que vous voulez utiliser pour, par exemple, l'oxygène sanguin, donc la fréquence affectée pour la durée de batterie, avoir plus de détails, etc. Ou par exemple l'alerte d'inactivité, c'est là que vous allez choisir à quelle heure elle va démarrer ou terminer. Mais pour avoir le reste du graphique, donc pour avoir le graphique de la fréquence cardiaque, etc., de l'énergie, là il faudra aller en bas de votre téléphone et appuyer sur état. Donc le stress aussi, il y a des petits graphiques. Donc alarme, on va revenir dessus puisque c'est aussi un point, je dirais, négatif. C'est que toutes les alarmes qu'on a sur ce bracelet ne peuvent être déclenché que par un téléphone. Ça veut dire que il va falloir aller sur votre téléphone et sur l'application Xiaomi Wear pour pouvoir ajouter une alarme. Alors que sur certains bracelets, même à la concurrence, ou même des montres qui sont disponibles sur Xiaomi Wear, on peut le faire directement sur le bracelet ou sur la montre. Donc je trouve ça dommage. Ça c'est un point négatif, on est obligé de passer par l'application pour pouvoir mettre une alarme. Mais ça, voilà, ça pourrait être changé, c'est pas très compliqué, il suffit qu'un jour il fasse une mise à jour, ça devrait pouvoir être fait. On a la météo, l'appareil photo, en fait, moi je vous conseille de le mettre. En fait, vous allez lier votre téléphone à votre bracelet, et là vous allez pouvoir déclencher l'appareil photo de votre téléphone avec votre bracelet, donc c'est un petit plus. Après, on a les entraînements, on va se retrouver aussi avec plein de petites applications dedans, donc vous allez pouvoir vérifier les widgets. Les widgets, on n'en parle que très peu, mais c'est vous qui allez définir comment les installer, comment les placer, parce qu'on a souvent un ordre d'utilisation, et ça, c'est vous qui allez le définir. Disposition dans l'application, je vous explique ce que c'est. En fait, sur votre bande, où vous allez avoir les applications d'une traite, donc une après les autres sur l'écran, ou allez les avoir en forme de grille, donc 2 par 2. Donc ça, c'est un peu au choix. Moi, je suis parti sur 2 par 2 parce que je trouve que c'était plus sympa. Je vous montre dans la vidéo après comment
de rendu de ça. Ça, vous allez pouvoir le voir. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit comparatif. On voit que ce bracelet a une forme assez spéciale. Je vais vous le comparer en forme, hein, pas en option, à un Mi Band 5 et à un Mi Band 4C. J'ai aussi mis des montres à côté que vous puissiez voir qu'il est dans un format un peu entre les deux. Donc ici, j'ai mis ça sur un rouleau de sopalin pour qu'on puisse voir, j'ai réussi à les bloquer dessus. À gauche, on a le Mi Band 4C, juste à côté, on a le Mi Band 5, ça vous les avez peut-être reconnus. Et juste à droite du Mi Band 5, on a le le Redmi Smart Band Pro. Donc on voit bien que la taille est différente au niveau du format, on est vraiment entre une montre et un bracelet. Même si ça reste un bracelet, au niveau du cadran, pour moi, on est un peu entre les deux, dans un format un peu étrange, un peu qu'on ne connaît pas forcément. Et après, à droite, vous avez une montre connectée basique d'AliExpress, après une Mi Watch Lite classique que vous avez pu voir dans une de nos vidéos sur la chaîne, et à droite, complètement à droite, c'est une fossile première génération qui fonctionne encore et qui est encore très bien. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment ce bracelet fonctionne. Je vais vous le montrer sur mon bras pour que vous puissiez voir un petit peu déjà à quoi ressemble cet écran et ce qu'on peut faire dessus. Alors, là, la montre elle est réveillée, après on verra, voilà, on appuie une fois dessus pour la réveiller. Vous allez tirer vers le bas, alors vous avez ou un menu en double colonne ou en simple colonne comme ici, vous avez pu le voir juste avant dans la vidéo. Donc là on a l'entraînement, on va appuyer dessus. Vous allez pouvoir choisir course à l'extérieur, la marche, les tapis de course, enfin plein de sports qu'on peut retrouver, hein, comme la natation, le vélo elliptique. On met un petit coup vers la gauche. On enlève le sport, on revient un petit peu en arrière. On va pouvoir voir les activités, là il n'y en a pas. Les statistiques, voilà, très bien, on voit un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui en calories et ce qu'il nous reste à faire aussi, hein, parce qu'on a un petit objectif. La fréquence cardiaque. Donc là on a l'heure, la fréquence cardiaque, donc voilà, il y a 7 minutes, il a fait son petit calcul de fréquence cardiaque. Hop, je vous montre un peu tout, léger, intensif. On fait mesurer si on veut refaire une mesure. Voilà, donc il fait des mesures assez régulières, mais vous pouvez après en relancer. C'est aussi une question de batterie, hein, parce que si vous avez des mesures tout le temps, vous aurez une batterie qui tient quand même beaucoup moins longtemps. Donc là, on attend que les mesures soient faites, on ne bouge pas. Elle est assez longue. Voilà. Alors 91, bon voilà, battements par minute. Donc on a la moyenne, le repos, le max, le mini. On revient un petit peu en arrière. On va avoir le SP02, SPO2, on va avoir le sommeil. Voilà, aucune donnée puisque j'ai pas dormi avec cette nuit. Alors on va avoir le stress. Donc on peut activer la surveillance du stress. La respiration, vous allez pouvoir faire des exercices de respiration avec. Les cycles, bah moi je suis pas une femme, mais c'est pour les cycles féminins. On a la météo. Donc là aujourd'hui, bon par contre ça j'ai toujours dit, il y a toujours eu un souci avec la localisation sur ces montres là. Je suis pas du tout dans cette ville là. C'est pas à côté quoi. Donc je trouve que ça là-dessus, je suis pas fan. La musique, si vous avez des musiques, là voilà, hein, c'est une musique des années 80 parce que voilà, je suis un vieux. Hein. Ça marche avec Deezer, il n'y a pas de souci. L'appareil photo, ça, vous allez pouvoir l'utiliser pour déclencher l'appareil photo si vous voulez faire une photo à distance. Alors, on revient un petit peu en arrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alarme, vous allez pouvoir définir des alarmes. Alors, là, ce ne sera pas ici que vous allez la définir, ce sera directement sur l'application. Le chronomètre, parce que regardez, hein, si on revient en arrière, on ne peut rien définir, rien faire. Le minuteur, ça par contre, vous allez pouvoir le définir directement sur la montre. Vous allez pouvoir le personnaliser. Et les notifications, quand vous avez des notifications, vous allez pouvoir chercher votre téléphone ou faire aussi une lampe de poche. Donc ça veut dire qu'on appuie pour appuyer. Dans le noir, en fait, ça va vous faire un écran blanc tout simplement. Mais ça peut toujours servir la nuit. Voilà. Et après, on a la luminosité, les paramètres, ne pas déranger pour les entraînements, le pairage Bluetooth, les vibrations. Donc celle par défaut, moi je dis, elle est quand même assez forte. Hein, donc à choisir, donc défaut, fort ou défaut, moi celle par défaut elle me suffit largement. Elle est déjà assez puissante. Donc maintenant, on a fait un peu le tour. Voilà. Bon, on est revenu ici. Voilà. Quand vous êtes arrivé sur ce menu-là, vous allez pouvoir aussi aller à gauche pour avoir vos raccourcis. Donc la batterie, on voit qu'elle est en Bluetooth. Et on a donc les raccourcis. On voit on a la lampe de poche, on a plein de choses. Donc le mode ne pas déranger, l'alarme. Mais comme vous voyez, les alarmes,
C'est un peu... ça, je trouve que c'est vraiment le gros point négatif de ces bracelets-là. C'est que vous n'allez pas pouvoir définir l'alarme directement sur le bracelet. Donc après, si on continue, on a les battements par minute, le SP02, la météo, les sports, statistiques, et on revient au menu initial. Donc maintenant, on va voir un petit peu les cadrans qu'on a sur l'application et ce qu'on peut mettre. Par contre, vous avez vu que les cadrans, bah, malheureusement, ils sont pas en français. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a, ce qu'on peut mettre. Donc à tout de suite. Alors, on va faire un peu le tour des cadrans ensemble. Alors, on va commencer par les cadrans locaux qu'on a déjà. Après, en ligne, on va pouvoir mettre des cadrans photos, où vous allez pouvoir choisir vous-même vos photos et le style. Donc, vous allez pouvoir choisir dans votre galerie, ce qui va un peu combler le manque de cadrans. Donc ça, c'est plutôt un avantage. On va avoir les activités. Là, vous voyez des cadrans qui sont un peu plus typés sport. Vous allez aller dans d'autres cadrans, type simple. Donc là, c'est des cadrans simples. Là, moi, j'ai mis celui-ci pour vous montrer. Donc il y en a quelques-uns quand même, hein, donc ça va combler un peu le manque. Vous avez sci-fi, voilà, il y a quand même pas mal de choix, malgré le truc, il y a de la décoration. Bon, ça manque de cadran, mais il y a quand même un peu de choix maison. Alors, pour l'autre partie avec les cadrans, je vous ai changé le cadran, justement. Voilà, alors les cadrans sur cette application, comme on a pu le voir pendant la partie applicative, il y a véritablement un problème, puisque chez Xiaomi, depuis qu'ils sont passés sur Xiaomi Wear, il y a très peu de cadrans et c'est pas ouvert à des applications tierces pour l'instant. Hein, je dis bien pour l'instant, ça peut arriver. Donc en fait, on est obligé de faire avec les cadrans qu'on a. Donc on a souvent des cadrans qui sont en anglais. Vous voyez, Sunday. Et puis on aimerait surtout avoir un peu plus, comme sur d'autres applications, un peu plus de personnalisation. Là, je vous ai aussi passé le bracelet en mode gris. Alors au départ, sur la première partie de la vidéo, on était sur un mode où les applications, on les voyait une à une à la suite, et ici on est sur un mode gris, avant c'était un mode liste, donc comme ça on a un peu tout sous la main directement. C'est pas plus mal, moi limite je préfère ce mode là, parce qu'on a tout directement sous le doigt. Donc voilà, donc maintenant on va faire une petite conclusion aussi sur ce produit. Avant ça on va parler prix, donc il est à 49,99 €, en remisé à 39,90 €. Si vous avez des 1000 points vous pourrez l'avoir moins cher. Comme vous voyez, l'écran est quand même pas mal, on est sur un écran AMOLED de 1,47 pouces. Donc là-dessus, c'est vraiment bien. Alors en conclusion, déjà, on a parlé prix juste avant, 49,90 €. Ça reste pas si cher que ça parce qu'on est plus grand qu'un Mi Band. On est un peu dans un format un peu entre deux, entre une montre et un bracelet. On reste sur un bracelet aussi, hein, bracelet connecté. On le voit bien. Moi, ce que j'aime pas trop dans cette montre, ça va être le fait qu'on n'ait pas beaucoup de cadrans disponibles. Ça, c'est un problème qu'on a déjà avec la Mi Watch et la Mi Watch Lite. Il n'y a pas énormément de cadrans. On doit faire avec malheureusement, mais c'est un défaut qu'on n'avait pas avant qu'on soit sous Xiaomi Wear. Donc ça, va falloir qu'ils le prennent en compte et qu'ils ouvrent un peu plus le marché des cadrans, hein, puisque finalement, avant, on passait par les applications tierces et on en avait. Je pense que ça va arriver, mais bon, quand maintenant, ça fait un petit bout qu'on l'attend. Ce que j'aime pas, c'est aussi ce petit côté du bracelet caoutchouc. On a vraiment l'impression d'avoir un Mi Band. On aurait préféré un fermoir type classique, et ça, je pense que beaucoup préfèrent ça aussi, hein, un fermoir type montre. Mais bon, voilà, pour le prix, ça, on pourrait s'en passer. Alors dans cette conclusion, on va aussi pouvoir ajouter que les bracelets, ils sont interchangeables. On va pouvoir en trouver d'autres. On peut bien les démonter. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc déjà, un autre point positif, c'est que si demain ça casse, on peut le changer. Après, ce qu'on aime bien, c'est l'écran. Hein. L'écran, il est top. On aime bien aussi toutes les applications, enfin les petites applications qu'on peut avoir dessus sur les sports, etc. De toute façon, c'est un bracelet plutôt typé sport, donc on n'est pas vraiment choqué par le caoutchouc, etc. Donc voilà, on peut aimer aussi le fait que la batterie elle dure 14 jours, donc ça permet de ne pas recharger tout le temps votre montre. Donc voilà. Donc si vous avez des questions sur le produit, il ne faut pas hésiter. On est là pour ça. On peut en débattre, on peut y répondre. Donc moi je vous souhaite tous une bonne journée et à bientôt sur la chaîne Auto Domo.